Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Yo yo. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où tous les 15 jours nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Vous pouvez nous retrouver et rejoindre notre communauté sur Instagram, nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Les liens sont dans la description de cet épisode. Notre invitée aujourd'hui, c'est Laura. Salut Laura. Salut. Hello. Et on va parler du timing. Alors Laura, qui es-tu ? Alors je m'appelle Laura, j'ai 31 ans et je viens de Montpellier. Hey, Cool. Super. Cool. Merci. Enfin quelqu'un qui n'est pas de Paris. Ouais, C'est J'ai pas peur de faire de la route. Merci, tu es venu, Ouais, merci d'être- tu es venu nous voir. Tout à fait. Tu es venu nous parler du timing. C'est quoi, selon toi, le timing ? Selon moi, le timing, c'est ce qui fait que je rencontre la bonne personne au bon moment ou que ça accroche au bon moment ou pas au bon moment, justement. Ou ça peut être aussi que je suis prête à rencontrer une personne pour m'engager sur la longue durée ou que je suis pas prête et que j'en ai pas envie, comme c'est le cas en ce moment, par exemple. Qu'est-ce qui définit pour toi, c'est quoi l'état d'esprit entre être prête et ne pas être prête ? C'est quoi ? Être prête, je pense qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Bon, le passé, je sais pas si j'ai fait le tour un peu de ce que j'ai pu vivre, si j'ai accumulé un peu les relations sur le lendemain parce que j'étais pas prête à ce moment-là et que il y a de la stabilité dans ma vie qui fait que bon bah là c'est bon, j'ai envie d'être avec quelqu'un, de partager des choses avec quelqu'un. Voilà, ça je me dirais que je suis plutôt prête dans cet aspect-là. Là, tu veux dire en ce moment. Non. Donc en ce moment, Tu disais quoi ? Tu disais en général. En des général, ouais, fois, t'es prête. Mais, Ouais, ouais. mais qu'est-ce qui fait que t'es prête ou pas prête ? Pas prête. Bah, là, c'est pas tant que je suis pas prête, c'est que je viens de commencer un nouveau boulot que j'adore par-dessus tout et en fait j'ai envie de me donner à fond et de m'investir beaucoup dans ce travail-là et j'ai pas du tout envie j'ai pas envie et j'ai pas le temps de m'investir dans quelque chose qui va durer, qui va potentiellement me prendre du temps, surtout au début parce que il va y avoir toutes ces phases que j'aime pas au début où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce que tu veux, mais est-ce que tu veux la même chose que moi, mais machin, et bon voilà, bref, voilà. Mais J'ai pas envie. On pourrait peut-être commencer par une histoire ou quelque chose de concret que tu nous racontes, voilà, qu'on comprenne, par exemple, la première fois que tu as réalisé que le timing était vraiment important. Comment ça s'est passé ? J'ai pas de première fois, j'ai une accumulation d'expériences qui fait que je me suis dit mais c'est pas possible en fait, il y a forcément un alignement des étoiles qui fait que Comment c'est quoi ces expériences qui t'ont fait réaliser et comment t'as réalisé ? c'est tombé bon, je suis très cœur d'artichaut, donc quand je tombe sur un mec avec qui ça se passe bien et qui coche un peu toutes les cases de ma liste, bon, je vais pas dire que je tombe amoureuse, mais j'ai très vite un coup de cœur pour cette personne-là et Il y a beaucoup de cases non, sur la liste Mais ou il y en a moins peut-être qu'il y en a maintenant. qu'une ou deux quoi. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, tu peux tomber amoureuse facilement. Avant, il y en avait pas mal, c'est vrai. Je suis assez exigeante, mais j'ai pas revu mes prétentions à la baisse parce qu'il faut pas déconner non plus. Non. Mais on va dire que j'essaie de comment dire, non pas d'être moins exigeante, mais d'être un peu plus cool, Plus à la cool, envers ouais. moi-même aussi, parce que sinon je me mets des bâtons dans les roues toute seule, mais aussi envers le gars quoi. Et donc du coup c'est tombé sur ces mecs, donc 2, 3, plusieurs qui se sont succédés, on va dire. Et c'est s'amouracher, et au bout de quelques semaines, bah non, écoute, en fait, je suis sortie d'une relation longue il y a pas très longtemps, je suis pas prêt, alors que le mec c'est eux qui disaient ça. ouais, alors que les mecs montraient quand même des signes d'engouement quand même. En tout qui cas, les laissait premiers jours peut-être. Et ouais, après, les premiers ça, jours, les premières semaines même. Premières Donc semaines, ok, voilà, ouais. c'était quelque chose qui s'installait un petit peu, pas sur la durée parce que c'était pas non plus super long, mais qui laissait penser qu'il y avait quelque chose qui avait du potentiel. Ça, c'est arrivé plusieurs fois à la suite. Ouais, attends, je comprends pas très bien. Là, c'est leur timing à eux qui te va pas ou c'est leur... Je comprends pas comment t'en arrives à... J'ai l'impression que t'as vécu la même chose à plusieurs à la suite, le même schéma, je vais dire. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce que des mecs qui disent bah non, c'est pas le moment pour moi, ça devient un timing pour toi ?
Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où ça se répète en fait, et dans le sens où quand moi je suis prête et je me dis c'est bon, j'ai envie de vivre quelque chose de long ou de m'investir avec quelqu'un, je tombe sur une personne et je me dis putain il est trop bien et tout, et en fait non. Donc tous les gars là que t'as rencontrés, les 6 ou 7 là, j'ai l'impression, c'est ça? Peut-être pas tant, mais oui. Bon, okay, alors, allons jusqu'à 4 si tu veux négocier. Tous, quand tu rencontres le gars, ça se passe bien. Ouais. Au moment où toi tu veux t'engager, lui il veut plus. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que tu as compris? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Donc d'une part, effectivement, il peut y avoir le facteur, je sors d'une relation longue, je suis pas prêt, j'ai envie de m'amuser, tout ça, mais ils le disent jamais avant. Donc du coup, toi, tu sais pas trop où tu découvres au bout de 2-3 semaines, ça? Non, pas forcément au bout de 3 semaines. Non, mais du coup, c'est jamais clairement énoncé posé. au début. Voilà, et du coup, comme c'est pas dit, toi, tu te laisses aller à penser qu'il y a moyen, en fait. En quoi c'est une question de timing? Parce que je suis désolé, il y a un truc qui m'échappe. C'est qu'à dire, s'ils veulent pas, c'est pas que t'as raté ton coup, ou c'est-à-dire que t'avais un truc à faire toi pour que ça marche, tu crois? C'est-à-dire faire quelque chose plus tôt, plus tard? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment tombé au mauvais moment, en fait. C'était pour eux, alors? Ouais, pour eux, ouais. Ah oui, donc là, quand on parle de timing, on parle de timing du point de vue des gars. Parce que toi, quelque part, t'as suivi un ordre logique, je vais dire, mais ou en naturel. Fait, je me demande si quelque part, je n'irais pas jusqu'à dire que je sabotais le truc, mais je me demande si j'étais effectivement prête, en fait. Parce que pour que le schéma se reproduise plusieurs fois, je me dis que c'est que peut-être que quelque part je l'ai poussé aussi j'étais trop, alors ça je l'ai remarqué aussi, j'étais trop dans l'expectative, trop dans la demande, je mettais trop de pression dès le départ, et forcément les mecs ça les Attends, trop de pression dès le départ, c'est du timing, effectivement. Oui, voilà. Je comprends. Donc c'est comme ça que tu l'analyses. Ouais. C'est-à-dire et si j'imagine qu'après t'as dû mettre moins de pression dès le départ. Ah oui. Et ça marche mieux? Ça marche mieux dans le sens où alors ça marche mieux, oui et non. Ça marche mieux dans le sens où les relations sont plus, on va dire, plus apaisées, peut-être, où la communication est peut-être meilleure, et comme il n'y a pas de pression, moi je suis moins relou avec le mec, et lui il est plus cool aussi. Ça marche pas mieux dans le sens où je suis toujours pas tombée sur quelqu'un avec qui ça a duré, mais après je pense que je le cherche pas non plus, donc Mais si je peux juste revenir sur le truc de timing par rapport au mec, enfin ça c'est quand même on va être franc entre nous, c'est un truc quand même, c'est un peu une excuse que tu sors, enfin alors je parle pour les mecs, mais je parle aussi pour moi, on me l'a déjà sorti, parce qu'en vrai, tu veux dire que c'est du bullshit, quoi. Non, mais parce que quand t'es célibataire, en fait, tu sors toujours plus ou moins d'une relation. Oui. Alors tu sors d'une relation peut-être il y a 2 ans, ou alors il y a 2 mois, ou il y a 2 semaines. Tu veux dire que c'est une manière de pas ghoster, de dire voilà, écoute, oui, je suis d'accord. Je suis pas prêt, blablabla. J'ai pas encore complètement assumé ma relation d'avant, nanana. Et donc c'est un peu une excuse. Et en effet, tu mets en tant que mec, mais aussi en tant que mec, tu peux dire, pour moi, c'est pas le bon timing. Si on s'était rencontrés dans 1 an, peut-être que j'aurais les idées plus claires. Mais en tout cas, toi, ce que tu nous dis, c'est que plusieurs mecs à la suite t'ont donné cette excuse, cette raison, quoi. Oui, voilà, parce qu'il y avait pas non plus, dans cette série d'expériences là, il y avait pas forcément que des mecs qui sortaient d'une relation qui était tumultueuse ou je sais pas quoi. Il y avait des mecs qui étaient peut-être juste pas prêts non plus à être dans une relation. Donc voilà, il y a quelqu'un que j'ai rencontré l'été dernier, et donc moi j'habite Montpellier, lui habitait Marseille. Et la distance semblait pas lui poser problème. On s'est vu. Je suis rentrée chez moi, et en rentrant chez moi, je savais en fait qu'il y avait un truc qui allait pas coller. Tu l'as senti? Ah ouais, je l'ai senti, et à raison en fait. Je suis partie en voyage, et quand je suis revenue, non, il m'a dit non, en fait, écoute, c'est compliqué la distance et tout. Je dis mais mec, en fait, la distance, tu le savais, c'était annoncé dès le départ en fait. Donc me la joue pas comme ça, tu vois. T'aurais préféré qu'il te sorte une autre excuse? Non, j'aurais préféré qu'il me dise dès le départ, écoute, on se voit, c'est cool, mais bon, sache que effectivement, on habite à 1h30 l'un de l'autre, donc t'attends pas à ce que ce soit... Oui, mais est-ce que tu l'aurais vu s'il t'avait dit ça? Oui. D'accord. Oui. Et est-ce que toi, tu as déjà dit ces mots, le timing, c'est pas bon, ou je suis pas prêt, enfin, tu t'es déjà pas sorti d'une relation, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais toi, jamais tu t'es dit, c'est pas le bon timing pour moi, mais reviens dans 1 an, quoi. Non, je suis plutôt assez cash,
même au premier abord, quoi. En ce moment, j'ai pas du tout envie de me mettre dans quelque chose de sérieux. Et je suis sur Tinder, par exemple. Donc les mecs, quand ils te posent la question fatidique, mais qu'est-ce que tu recherches ? Écoute, je cherche pas à me poser. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête. On prend du bon temps, c'est cool. Donc moi, je suis... c'est un peu frontal, hein, mais après, on est comme vous, en fait. Hein, de la même façon que vous, vous sortez d'une relation sérieuse, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, de vous amuser. Donc voilà, dites-le. Moi, je le dis, en fait. Tu nous en as dis-le, un coin. Non, mais moi ça me regarde pas, mais c'est juste que moi je suis désolé, j'ai eu le courage de dire qu'il y avait des mecs qui donnaient ça comme fausse excuse, mais vous non mais c'est vrai. Aussi, non mais je pense Connie ne dit rien. Mais oui, mais non mais moi je pense que ça fait partie des excuses, mais du coup toi comment tu analyses le truc, parce que la manière dont tu dis analyser le truc et de dire qu'effectivement toi tu n'étais pas prête, c'est-à-dire que finalement ça t'arrangeait qu'il soit pas dans le bon timing, ou s'il y en avait un qui aurait été dans ton sens, qui aurait été dans le sens de la relation, tu serais avec lui encore aujourd'hui ? En fait, je pense qu'avec du recul, je me dis qu'effectivement, peut-être que c'était un mal pour un bien. Pour certains, pas pour tous. Je garde de très bonnes relations avec mon ex, et à chaque fois que je le vois, on est très proches, en fait, très liés, on se raconte tout, voilà. Souvent, ça m'arrive de me dire, le timing vraiment a vraiment pas joué en notre faveur, et je me dis, putain, mais ça aurait pu marcher, en fait, si seulement... Tu peux nous expliquer ? Ouais, tu peux nous expliquer pourquoi le timing n'est pas joué à votre faveur et comment ça aurait fait pour que ce soit le bon timing, le juste timing. J'aimerais bien savoir, moi, qu'est-ce qui aurait pu... Tu dois avoir une idée. Non, pour vous poser un peu le contexte, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi, je crois, 3 ans, sur Tinder. Et ça a duré que quelques mois entre nous, mais bon, de mon côté, c'était plutôt le coup de cœur, mais je pense que ça n'était pas pour lui. Et du coup, toujours cette histoire de pression où j'étais un peu trop là, quoi. Donc ça s'est arrêté assez sèchement, entre nous. De son côté, lui, il a un peu coupé le. Ouais, il a coupé, mais mal en plus, parce qu'en me ghostant, machin, c'était pas cool. Ouais. Mais bon, et moi j'ai été très cassante en fait avec lui, chose qu'il n'a pas appréciée. Et mais par la suite, en fait, on a été en froid pendant quelques mois, et en fait, je l'ai croisé. Lui m'a pas vu, et du coup, je lui ai envoyé un message, je dis tiens, je t'ai vu, machin, et en fait, ça a repris, la relation, une relation amicale a repris entre nous. On est devenu sex friend pendant un moment, et puis après, ça s'est arrêté, il a rencontré quelqu'un, etc. Pourquoi ça n'a pas marché à ce moment-là? Je pense que non, j'en sais rien. Je pense que c'est peut-être ma faute après. Moi, j'en voulais trop, et lui, pas autant que moi. Après, il a rencontré quelqu'un, il était avec elle pendant un moment, donc voilà. Et donc, c'est pas vraiment une question de timing, alors? Si je peux me faire un peu l'avocat du diable, c'est pas lui, c'est juste que ça fonctionnait pas, ou... Mais ce qui me semble... Tu penses que si tu l'avais rencontré plus tard, par exemple, ça aurait pu marcher? C'est ça, en gros? Je pense honnêtement que ça aurait pu marcher entre nous, parce que je vois les relations qu'on a, et je me dis... j'en ai jamais vraiment parlé avec lui, donc je sais pas trop comment il se positionne par rapport à ça, mais ouais, je pense que ça aurait pu marcher. Je pense vraiment que ça aurait pu marcher. Après, peut-être que je suis pas tombée au bon moment, ou peut-être que... Est-ce que justement, puisqu'on parle de timing, est-ce que tu penses que ça peut marcher dans l'avenir? C'est-à-dire que vous avez d'abord eu une relation un peu amoureuse, où vous avez baisé ensemble pendant quelques mois, ensuite il t'a ghosté, t'es revenu vers lui, vous avez une relation un peu amicale et un peu de sex friends. Mm-hmm. Donc peut-être qu'une fois qu'il aura fini avec cette fille avec qui il est, peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez... il a déjà fini avec cette nana, et nous, on se voit très souvent, parce que... Et vous n'êtes pas redevenus sex friends? Mais de temps en temps, mais de loin en loin. C'est ce qu'on appelle plus ou moins le plan cul, quoi, a priori. Non, même pas, parce que c'est même pas... Ouais. En fait, peut-être que vous êtes dans le bon timing pour être plan cul, mais pas pour être en couple. Même pas, mais j'aimerais lui dire... En fait... C'est marrant, parce que du coup, moi, je cherche plus du tout de relation amoureuse avec lui, parce que maintenant, je le connais trop bien, peut-être, et je sais que c'est pas une personne qui est faite pour moi, ou voilà, par exemple, il est beaucoup trop casanier, et moi j'aime voyager, donc c'est quelque chose qui marcherait pas. Bon, il y a plein de petites raisons qui feraient que ça marcherait pas, mais même un plan cul, moi j'aimerais bien, parce que c'est super bien au lit en plus. C'est bien un plan cul qui est casanier, parce que tu sais qu'il est toujours à la maison. Ouais, puis en plus c'est pratique, parce qu'il bosse. Y a pas de souci. Tu sais que tu peux l'appeler, il sera chez lui, quoi. C'est ça. Bon.
Il bosse de chez lui en plus. Non, il bosse pas de chez lui, mais il bosse pas loin de chez moi, donc effectivement c'est pratique. Mais le pire c'est que même, ça pourrait être un plan cul un peu régulier, super cool, parce qu'en plus ça se passe super bien au lit, mais même pas. Ah. Mais pourquoi alors? Mais je ne sais pas. C'est pas une question de timing là. Non, là c'est plus une question de timing. C'est juste une question de lui dans sa tête, il veut autre chose. Oui, je pense mais je pense qu'il sait même pas lui ce qu'il veut en fait. Pour le coup, t'as dit ça marche plus parce qu'on se connaît trop bien. Ouais. Alors là, ça veut dire que c'est raté quand on se connaît trop bien? Ben, c'est raté. On se connaît trop bien parce qu'on est devenus amis, vraiment, du coup, mais la relation a changé, en fait. Je veux dire, d'une manière générale, dans tes relations, il y a un moment où, quand vous vous connaissez trop bien, vous pouvez plus être ensemble, ou ça peut gâcher des trucs, ou dans une phase de séduction, c'est souvent là que se pose la question. On parlait de ghosting, voilà. Non, le mot m'échappe alors qu'on le dit tout le temps, c'est incroyable. Friendzone. Ah, voilà. Non, alors. Oui, mais tu peux sortir aussi de la friendzone. Enfin, il y a tous les cas. Mais justement, quand il y a une phase de séduction, non. Enfin, je veux dire, on est dans une phase de séduction, donc on sous-entend qu'on a envie d'être avec la personne. Si on part en pote dès le début, moi j'avoue que j'ai un petit peu de mal psychologiquement, hein, c'est tout bête, mais j'ai un petit peu de mal à me projeter au lit avec cette personne par exemple. Mais là t'es dans quelle phase, puisque t'es au lit avec lui, c'est ton pote, mais il n'y a pas de phase de séduction? Non. Donc vous êtes en mode vous êtes potes, mais de temps en temps il dit ah bah tiens on y va quoi. Ouais, enfin, voilà, ou toi ça. D'ailleurs, excuse-moi. Oui. Ah, tu allais dire quelque chose? Non, on va dire que c'est plutôt moi souvent qui le cherche plutôt que l'inverse. Et lui, il se laisse bien faire, quoi, c'est tout. Voilà. Il a trouvé le bon plan. Mais il pourrait tellement en profiter plus, et c'est même pas le cas en fait. Écoute, c'est une bouteille jetée à la mer. Mais alors, oui, dans ce cas-là. non, mais j'abandonne avec lui, c'est bon. Bah, alors, il y en a d'autres des histoires de timing comme ça il y en a des histoires dans lesquelles ton timing a. Juste avant de passer aux autres histoires, tu parlais du bon moment. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment en général, et est-ce que tu penses qu'avec ce mec-là, avec cette histoire-là, t'as loupé le moment où en fait il fallait, je sais pas, passer à la vitesse supérieure, ou juste que en fait c'est pas une histoire de timing là, et que juste en fait vous avez essayé, ça l'a pas fait, et en fait c'est que bon, tu sais pas trop. Mais... Avec lui, je pense que c'est un petit peu les deux en fait. Alors, je sais pas trop. Je pense que d'un côté, la première fois, ça n'a pas marché. Je pense que c'est... Alors, pas entièrement à cause de moi, parce que je vais pas non plus me flageller. Hein. Je pense que c'était un peu mutuel, où voilà, ça n'a... Il a peut-être pas forcément été clair au départ, lui, dans ce qu'il cherchait, ou peut-être qu'il se disait que si, ça allait marcher, mais au final, non. Donc, voilà. Je pense qu'après, il y a eu peut-être un mauvais timing, dans le sens où on cherchait pas la même chose, mais on se voyait quand même pour s'envoyer en l'air. Enfin... Ouais, je pense que ça a joué un peu. Alors, c'est un peu flou, mais même maintenant, je pense qu'il y a un timing chelou entre nous, quoi. Ok. Ça veut dire quoi être clair dans ce qu'il cherchait? Moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arriver avec une feuille en disant voilà, je cherche ça, c'est ton histoire de liste et de cases à cocher? Non, quand je parle de cases à cocher, c'est dans l'idéal masculin en plus. C'est pas. Comment ça, l'idéal masculin? Je comprends pas. Et ben, pour toi, l'idéal que t'as des. Ouais, voilà, mec, dans la personne, c'est-à-dire intellectuellement, machin. Mais donc, un mec qui doit être clair dans ce qu'il recherche, ça consiste en quoi? Enfin, c'est quoi le principe? Ça rejoint ce qu'on disait un peu tout à l'heure, dans le sens où un mec qui a pas envie de se poser, mais qui n'hésite pas à le dire, en fait. Je pense que les gars se disent trop que les nanas, elles cherchent tout de suite à mettre le grappin sur un mec. Mais et alors que non, alors que des fois on n'a pas forcément envie, donc on est un peu comme vous. Donc, ouais, mais tout à l'heure tu disais qu'il y avait un peu de pression au départ. Peut-être que ça peut être interprété comme. Alors oui, mais oui. Alors je me suis bien détachée de. Enfin, je pense que je le suis beaucoup moins. Maintenant, je suis arrivée dans une phase où je pense que je me suis tellement blindée que je suis en je m'en foutisme total. Ouais. Mais oui, en fait, oui. Avant, il y avait trop de pression de ma part, ça c'est sûr. Ouais. Mais il y a un moment où il faut mettre un peu la pression, non? Quand tu veux que ça devienne un peu sérieux. Ouais, mais je pense que j'ai pas de juste milieu. Ah. Donc tu t'en fous, c'est sérieux. Ouais. Bah, pas de juste milieu et de juste moment alors. Ouais, je pense que je suis un peu extrême en fait. Il n'y a pas le bon timing non plus pour mettre la pression, quoi. Enfin, toi tu sais pas trop comment le trouver le moment. Ouais, non, j'arrive pas à le trouver. Parce que c'est vrai qu'au début, quand t'es dans une relation, faut peut-être attendre un peu. Ouais. Après, c'est ça, mais sauf que moi je m'emballe. Mais il y a des gens qui sont hyper à fond, mais ça marche aussi. Hein. Peut-être que du coup, c'est pas la bonne personne en face, quoi. Oui, c'est peut-être ça, effectivement. Après, je suis assez extrême, c'est-à-dire que quand j'aime bien quelque chose, j'y vais à fond, je fais pas les choses à moitié parce que j'aime pas ça, mais c'est pareil partout. Mon boulot, j'adore ça, donc je m'investis, mes amis, c'est pareil. Donc,
quand je tombe sur un mec avec qui ça match et je m'emballe en fait. Je me fais des films, je deviens taré. Je deviens taré. Voilà qui est rassurant. Non, mais bon, après, voilà, il y a beaucoup d'expériences qui m'ont amené où j'en suis aujourd'hui et où je suis beaucoup plus raisonnée, je pense, dans mon attitude. Et du coup, par rapport au timing, tu penses que sur tes prochaines rencontres, quand tu auras passé cette phase où tu es dans ton nouveau job et où tu auras retrouvé un peu de stabilité, tu penses que sur tes prochaines rencontres, tu seras peut-être plus à même de matcher sur le bon timing et de trouver des gens à qui tu mettras peut-être pas la pression et avec qui, du coup, ça pourra marcher? Tu penses que Je pense, parce que ces rencontres-là, elles sont arrivées à un moment où, effectivement, il se passait plein de choses dans ma vie. Moi, j'ai repris mes études, j'avais 27 ans. J'ai repris en licence 2. J'ai enchaîné avec un master derrière. J'ai soutenu mon mémoire, là, en septembre dernier, en fait. Et en même temps, je bossais dans un resto tous les soirs. J'étais en stage. Enfin, je faisais un tas de trucs, en fait, qui étaient super épanouissants, hein, mais j'avais pas forcément, du coup, de la place pour quelqu'un, en fait, pour partager le peu de temps qui me restait dans ma journée avec quelqu'un, alors que j'en avais super envie. Donc, je vois l'effet que ça peut faire. Là, le timing, effectivement, il était pas bon du tout. Moi, je pensais être prête. Certainement que je l'étais, sauf que j'avais pas du tout, les paramètres étaient pas bons, quoi. J'avais pas du tout le temps, je faisais 10 000 trucs. Mon master, c'était super important parce qu'il fallait absolument que j'aille jusqu'au bout. Et derrière le master, après, il y a la recherche de boulot, tout ça. Je me suis lancée en indépendante, donc... Il y a un moment pour la rencontre. Il y a un moment où tu peux pas, et en tout cas, toi, dans ton histoire, c'est comme ça. Ouais, pour moi, effectivement, je pense qu'il y a un moment où il faut que je sois un minimum stable dans ma tête, quoi. Non, mais dans ma tête, dans le sens où il faut que j'ai pas. Faut que t'aies un taf, tu veux dire. Faut que tu saches un peu où tu vas. Que moi déjà je sois un peu plus rangée personnellement pour pouvoir me lancer dans une relation sans être dispersée, en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement plein de situations où en fait t'es pas du tout dans l'optique et puis d'un coup tu fais une rencontre? Ah oui, ça c'est la fameuse phrase que les couples te disent, c'est quand tu t'y attends le moins que ça tombe. Ouais, mais alors faut arrêter. C'est peut-être une phrase à la con. Non, mais il y a quand même des fois des trucs où tu en fait finalement tu peux tout plaquer, tu fais une rencontre et tu te dis ouais mais en fait ça, et en fait tu fais tout, c'est pas le bon timing. Mais en fait, ce truc, c'est tellement important pour toi que tu t'organises, quoi. Donc, ça devient le bon timing. C'est ça. Donc, toi, tu penses que je sais pas. Je soulève l'hypothèse, en fait, de me dire est-ce qu'il y a forcément une question de timing dans la rencontre, quoi. Tu veux dire, en gros, est-ce qu'il y a des rencontres qui valent le coup qu'on modifie son organisation pour trouver le temps et pour en faire le bon timing? Certainement, je l'espère. Après, je suis pas encore tombée sur la personne qui m'a fait bouleverser. Enfin, bouleverser, c'est peut-être un grand mot, mais qui m'a fait changer ou retourner un peu mon quotidien. Donc, je saurais pas dire, mais certainement. Parce qu'il y a aussi des histoires, justement, de personnes, tu vois, tu parlais du mec qui habitait à Marseille et toi, t'habites à Montpellier. Il y a des histoires où tu as des rencontres comme ça et d'un coup le mec ou la meuf dit vas-y, en fait je te kiffe, vas-y je viens, je change de taf, machin, je m'installe. Ça existe aussi, alors évidemment c'est des exceptions, mais non, mais ce que je veux dire juste c'est que le timing évidemment c'est important et on y revient, c'est un truc qu'on sort souvent, oui c'est pas le bon timing machin, mais à la fois des fois le coup de foudre, enfin en tout cas la rencontre est tellement forte que en fait tu t'en fous un peu. Ah bah oui, mais je pense que j'aurais plus tendance moi à être comme ça, à m'en foutre effectivement, mais sauf qu'en face j'ai jamais eu la chance d'avoir un mec qui était pareil, qui s'en foutait aussi, qui disait vas-y en fait on s'organise quoi. Voilà exactement, ou qui était prêt, ou qui en avait envie et qui a supporté ma pression. Ouais. Si on passe à d'autres histoires, est-ce qu'il y a des histoires où t'es allé plus loin dans la relation et où il a fallu commencer à présenter ta famille, tes amis? Non, bon, comme ça. Pas. Toi, tu parlais du timing. Ouais. Ce timing. Bah oui. Ouais, non. Ça, t'as jamais fait? T'as jamais présenté ta famille? A jamais vu un de tes copains? Jamais. Aux potes. Ouais, aux potes. Ouais. C'est quoi le bon moment alors pour présenter aux potes? Mais en fait, le problème c'est qu'aux potes, je pense qu'il y en a eu peu et ça a été un peu par hasard ou genre t'es dans la rue à Montpellier, tu te balades avec le gars et tu croises un pote quoi. Ouais, ça n'a jamais été. En fait, j'ai eu peu de relations longues ou alors je les ai eues quand j'étais jeune et après j'ai accumulé un peu des relations courtes qui ont fait que j'ai jamais eu la possibilité ou l'occasion en tout cas de faire rencontrer mes amis à mon mec. Je fais rencontrer mon ex à mes amis.
Ouais, mais alors pour poser le contexte. Tes amis savent que c'est aussi ton plan cul? Oui, mais en fait, il a un bar à vin en fait et j'y suis toutes les semaines, donc fatalement, des fois j'amène des copines. C'est le bon plan, ça, d'avoir un bar à vin. Ouais, c'est le bon plan. Tu ramènes des copines? Oui, j'y vais avec lui, des amis. Il fréquente pas tes copines. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'histoire, quand même. Moi, j'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il y avait une question, une période de la rencontre homme-femme qui nous a échappé. C'est le moment où tu rencontres quelqu'un en soirée, par exemple. Et, ça existe toujours. Ah, tu rentres pas du tout comme ça? Si, ça arrive. Mais bon. Tu fais vraiment le vieux con à chaque fois, c'est pas possible. Non, 15 ans de vie commune il y a des gens qui se rencontrent en soirée encore. Bon. Si, ça se fait encore, mais. Toi, tu le fais pas du tout? Peu. Bon. Enfin, c'est compliqué. Alors, j'ai l'impression que là. Tu sors pas? Si. Non, si, je sors, mais peu parce que qu'il y a tout le côté où l'habitude que les mecs qui viennent t'aborder en soirée, c'est des relous qui vont te coller et qui sont à moitié bourrés. Okay, toujours le même délire en fait Non mais ma question va marcher sur Tinder, t'inquiète. Vas-y. C'est quoi le timing dans la rencontre amoureuse comme ça? C'est-à-dire quand tu es en phase de séduction, je veux dire. Comment faire pour que ça marche sans aller trop vite, sans aller pas assez vite en fonction de la personne que tu as en face? Comment faire pour que ça marche? C'est-à-dire que j'ai déjà rencontré la personne? Je suis tellement nul sur application. Sur Tinder, mais mais partons du principe que je le rencontre en soirée, c'est pareil. Oui. La soirée, c'est plus simple. Comment ne pas vous rater dans la soirée? Parce qu'il y a peut-être un moment où tu vas vouloir, tu voudras plus, tu seras intéressé par quelqu'un d'autre, mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Compliqué. C'est toujours le truc. C'est ça. Quand tu te rencontres, enfin, moi, j'ai déjà fait des rencontres en soirée. C'est vrai que, alors, d'ailleurs, je vais vous parler je sais pas si vous connaissez la règle des 3 secondes. Je vais encore me faire des ennemis. Peut-être j'ai entendu parler de ça. Non. La règle des 3 secondes, c'est évidemment un truc à la con, mais c'est un truc à la con de drague de mec qui dit que, en fait, quand tu vois une fille qui te plaît, t'as 3 secondes pour aller lui parler. D'une part pour toi, parce qu'en fait, si t'attends 3 secondes, en fait, toi, tu vas commencer à flipper. Tu vas te dire, en fait, non, mais j'ai toutes les bonnes raisons de pas y aller. Trop de questions au bout d'un moment. Et pour elle, parce qu'en fait, elle s'attend pas du tout à ce que t'ailles lui parler. Et par contre, si tu lui laisses le temps, elle va peut-être commencer à se dire, ouais, mais le mec, il a un peu une tête chelou, alors qu'il fait, il parle avec qui. Alors qu'en fait, si tu fais tout en 3 secondes, les deux sont surpris. Ah ouais, tu penses que tu l'accroches en 3 secondes? C'est une règle à la con, mais. Enfin voilà, ça c'est là. Tu l'as testé? Ça c'est. Tu l'as testé toi ou pas? Ça j'en ai parlé, mais là, en fait c'est vrai que c'est chaud parce qu'en fait ça veut dire t'arrives à la soirée, tu vois une personne qui te plaît et en fait tu vas direct. Tu vas dire un truc. Mais c'est chaud ça. Faut être en mode crevard à mort en fait. Non, pas du tout. Ah bah non, mais ça n'arrête pas. Faut être en mode sûr de soi. Moi c'est quelque chose qui marcherait bien avec moi par contre. Attends, t'arrives 3 secondes, on y va, salut. Pas à moi à le faire, mais qu'un mec vienne m'aborder. Ah ouais, complètement. Genre tu l'as pas vu et hop, bam, il arrive. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce que je sais pas, je trouve que c'est vachement spontané en fait. Si le mec il t'a vu, bon après tout dépend de la façon dont il t'aborde, c'est toujours pareil. Ça dépend ce qu'il dit. Voilà, ça dépend ce qu'il dit. Mais je trouve que si déjà il a le truc de venir te voir alors qu'il t'a vu effectivement 2-3 secondes en boîte ou quoi, bon bah. J'ai l'impression qu'en 3 secondes, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais chaud, en 3 secondes, dans ton cerveau, tu dis elle me plaît, j'y vais. C'est un peu court. Ouais, c'est un peu court. C'est pour ça que je parlais de crevard. Mais en même temps, c'est marrant parce que quand il va, qu'est-ce qu'il doit dire pour pas rentrer dans la case que tu as parlé juste avant, les relous bourrés en soirée? Déjà, il est pas bourré, donc ça, c'est déjà un point en plus. Il vient d'arriver. Oui, mais attends, parce que là, il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte. Pour moi, pour faire ça en 3 secondes, il faut quand même être à un certain grammage. Non, ça dépend. Non, pas forcément. Non, franchement. Non. Putain, si t'es vraiment sûr de toi, bah tu te dis, t'es en mode mission, quoi. Mais l'alcool, ça aide à être sûr de toi. Très motivé, quoi. Faut être très motivé. Ouais. Et t'arrives en soirée, tu te dis là, enfin, tu dis, il y a une meuf une fille ou un mec, hein. Tu dis là, cette personne me tape dans l'œil. En fait, je vais aller lui voir, je vais lui dire n'importe quoi. Après, évidemment, faut pas être bourré, mais tu lui dis bonsoir, tu lui dis. T'es venu avec qui? Ouais, voilà, un truc très simple. Est-ce que je peux t'offrir un verre, n'importe quoi? Ouais, une blague, un truc qui brise la glace, tu vois. Mais justement, moi, je pense que si t'es pas bourré, t'y vas pas. Le problème, c'est que si t'es pas bourré, t'es sain d'esprit, tu dis non, je vais me prendre un verre. Le problème, c'est que si t'y vas bourré et que t'y vas, tu passes pour le relou. Faut être juste un tout petit peu bourré. Faut être bourré, mais il faut être un peu pompette. Voilà. Un verre, comme ça, pas de conneries. C'est pas bourré. Mais juste, t'es un peu chaud, quoi. On va dire désinhibé, quoi. Voilà, c'est ça. Sans être relou, et évidemment, si la personne. Mais moi, franchement, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je pense que je l'ai déjà testé une fois ou deux. Alors, peut-être que c'était pas les 3 secondes. La mémoire lui revient. C'était peut-être pas les 3 4 secondes et demie, mais bon, voilà. C'était plutôt les 30 secondes. Oh.
mais par contre, en fait, tu te poses, enfin, t'essayes déjà d'être bienveillant et, enfin, non, mais c'est même pas que t'essayes, c'est, en fait, tu vois, et si tu vois que la personne, en fait, en face, meuf ou mec, bah, en fait, elle a pas du tout envie de te parler. Oui, ça se voit aussi. Mais en fait, elle te répond vite fait, oui, bonsoir. Bah, en fait, direct, tu vas parler avec quelqu'un. Il y a des attitudes, si les regards se croisent et que la nana ne détourne pas ou fait pas la tronche et qu'elle se tourne pas, bon, je pense que t'as déjà quand même une petite porte d'entrée ouverte, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce que le fait que là, t'aies pas encore d'histoire solide ou longue, est-ce qu'il n'y a pas un mec qui traîne dans ta vie comme ça? Tu vois, tu te souviens de quand Harry rencontre Sally? Eh ben, est-ce qu'il n'y a pas un gars comme ça, à chaque fois que vous vous rencontrez dans les moments de vie, ben, c'est pas encore le bon moment. Si. Quand Connie rencontre Sally? Attends, elle a dit si. C'est qui? Si. Il y a quelqu'un que je connais depuis longtemps maintenant. On s'est rencontrés. Alors ça va vous faire rire. En fait, c'était une amie à moi qui a rencontré un gars sur Adopte un mec. Et ce mec lui propose une soirée avec son pote et donc du coup qu'elle fasse venir une copine à elle, donc moi en l'occurrence. Donc on y va toutes les deux. On s'était dit juste avant. Vous les avez jamais vus, quoi? On les avait jamais vus. Ouais. Trop sympa. On les avait jamais vus et donc ils étaient tous les deux. On était toutes les deux. Et on s'était dit si jamais ça nous saoule, on dit qu'on a une soirée ailleurs, on se casse et tout. Voilà. Donc normal, un plan B, logique. Voilà. Donc on y va. On passe une super soirée. On part de là-bas. Il est 6h du matin. Enfin c'était grosse. Enfin c'était vraiment trop cool. Il se trouvait que eux aussi avaient un plan B pour nous foutre dehors si jamais ça marchait pas. Et donc elle match bien avec le gars qu'elle avait rencontré et moi avec son pote du coup, donc nickel, trop cool. Donc ça dure quelques semaines entre nous machin et puis au bout d'un moment je sais pas, je pense qu'une fois de plus la pression a joué. Il me fait mais attends, on s'est rien promis et tout, donc voilà, ça m'a un peu. Donc encore une histoire de timing un peu. Ouais, voilà. C'est que toi, t'as envie d'aller plus loin. Ah bah moi, clairement, j'avais vraiment. Tu commences un peu à pousser, en fait, à mettre un peu la pression en mode genre bon, on est en couple. Pas on est en couple, mais en tout cas, voilà, on se voit quoi. Ouais, on se voit. On est exclusif. C'est ça. Et lui, il est en mode genre en fait, c'est pas du tout le bon moment. Ah ouais, non, pas du envie, machin. Alors et du coup, depuis, on se voit régulièrement. On s'apprécie énormément. Chaque fois qu'on se voit, c'est trop bien. On passe la soirée, la nuit ensemble. Ouais, mais oui, mais bon, je pense que c'est plus parce que. C'est pas comme ça dans le film. Ouais, c'est pas plus... le même Harry rencontre Sally là pour le coup. C'est pas tout à fait pareil, non. C'est plus qu'un plan cul parce qu'on s'apprécie vraiment beaucoup. Alors là, c'est une histoire encore différente d'avec mon ex. Pour le coup, lui, je me verrais complètement faire ma vie avec lui. Ah ouais. Voilà, je sais pas, il le sait probablement pas. Comment il s'appelle déjà, tu disais? Je vais pas donner son prénom, n'essaie pas de me piéger. On lui passe le message. Et pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble? Je sais pas. C'est que au moment où vous avez envie, ça matche pas? Moi, je pense que j'ai lâché l'affaire en fait. D'accord, c'est parce que tu penses que c'est plus possible. Pas parce que je pense que c'est pas possible, parce que je pense qu'il en a pas envie. Je pense que lui, il sait, enfin. Il savait du coup à l'époque, donc ouais, bon, c'est peut-être différent aujourd'hui. Mais je sais pas, dans ma tête, je me dis qu'il sait qu'il y aurait moyen d'aller plus loin avec moi. Comment tu peux savoir ce qu'il a? Non, je le sais pas. Je sais pas, c'est ce que je me dis en fait. Ça se trouve, il sait pas. Non, mais attends, vous couchez déjà ensemble? Oui. Ouais. Mais ça va déjà quand même bien loin. Mais pas super souvent non plus. Après, non, mais c'est pas un plan cul régulier, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, mais même pas. 2-3 fois par semaine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si on se voyait toutes les semaines ou tous les mois. Ou Est-ce qu'à un moment, il y a des mots clairs qui ont été posés sur la situation? Est-ce que lui, si on l'avait au bout du micro demain, on lui dirait « Mais tu sais que tu lui plais ?» Il dirait oui. Il sait que tu lui plais? Enfin, qu'il te plaît, pardon. Ouais, oui, ça, je pense qu'il le sait. Mais est-ce qu'il se doute que j'aurais envie d'aller plus loin et enfin. Je sais pas. Du coup, on est dans la zone de non-dit pour qu'il le sache. Ouais, complètement. Mais comme je disais, je pense que j'ai un peu lâché l'affaire parce que ça fait longtemps et je me dis peut-être que s'il avait dû se passer quelque chose, ça se serait déjà fait ou. C'est la friendzone un peu, non? Non, je sais pas. Non, je pense. Non, parce qu'il y a consommation, la friendzone, c'est vraiment quand t'es en galère. Ah ouais, non. Ah non, friendzone, c'est pas ça. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Friendzone, tu baises pas. Hein. Justement, c'est le gros problème. Et du coup, tu penses que cette histoire, avec le temps, il pourrait y avoir des changements? Bah, il pourrait y avoir des changements si on posait les mots, en fait, peut-être à un moment donné. Ça pourrait arriver. Donc, ouais. Bonne discussion. Ouais. Peut-être. Bah oui, autour d'un bon café. Non mais oui, mais après, ouais.
pour en parler, mais c'est vrai que c'est pas forcément. Mais c'est là aussi le timing des fois de la discussion, quoi. Ouais. C'est marrant parce que je sais pas si vous avez entendu parler de ça dans les rencontres aux États-Unis. En fait, donc, si j'ai bien compris, eux, ils datent en fait à fond et ils peuvent dater plusieurs personnes en même temps. Et ils ont après ce qu'ils appellent the talk, donc la discussion. Et donc, à partir du moment où ils ont the talk, quoi, en fait, ils se disent, ça peut arriver, genre, je sais pas moi, 1 mois après la rencontre. Ouais. Et en fait, c'est là où ils vont se poser, ils vont se dire, ok, est-ce qu'on est exclusif ou pas, quoi. Ouais. Et en fait, avant ça, c'est complètement open, c'est-à-dire qu'ils se voient, ils peuvent même coucher ensemble, mais il n'y a pas de problème sur le fait. Enfin, tu peux pas reprocher à l'autre de dire genre tu vas voir quelqu'un d'autre, quoi, parce que t'as pas eu la discussion, quoi. Bah, je trouve ça trop cool dans le sens où c'est un peu établi, on va dire dans la société, quoi, de fonctionner de cette façon-là. Alors après, c'est peut-être un peu trop guidé, un peu trop, ça laisse peut-être pas assez de spontanéité, je sais pas, mais je trouve ça... Il y a un côté quand même un peu très cadré. Ouais, quoi. Voilà, un peu trop cadré. Mais ce que je trouve cool, c'est de se dire qu'au bout d'un moment, on va en parler et on se dit les choses. Est-ce qu'on a envie de continuer ou pas, en fait? Et la communication, quoi. La communication, ce qui est quand même drôle pour une communicante. Le bon moment pour la communication. Marrant, ouais, le timing pour la communication. Et si maintenant on arrive à... Mais tu devrais pouvoir communiquer tout le temps, en fait. Enfin, après, non, effectivement, parce que si t'as The Talk, l'équivalent du The Talk, si tu l'as trop tôt, ça peut effectivement faire peur à l'autre. Ça fait l'effet inverse. Ça fait le mauvais effet, quoi. Si tu l'as le soir même... Le matin... Parce que j'imagine que toi, quand t'es sur une histoire où t'es à fond, si le mec, le lendemain matin, là, le Marseillais, il t'avait dit, bon, bah écoute, voilà, bah je viens m'installer à Montpellier, meuf, c'était génial et tout. Ça t'aurait fait flipper? Ah non, j'aurais trop kiffé. Bah tu vois. Ah ouais, grave. Donc, en fait, non, mais j'étais à fond, hein. Mais direct, en fait. Dès le premier regard, quoi. 3 secondes, quoi. Peut-être pas 3 secondes. Non, mais alors lui, pour le coup, on en revient aux cases. Lui, il cochait à bloc de cases, en fait. Et il va falloir que tu nous expliques ces cases, même si c'est un autre sujet, mais on va te réinviter pour un autre sujet. Et ça, c'est un bon sujet, les cases. Moi, je trouve ça un super sujet sur les cases. Ouais, ça, c'est un autre sujet qu'on va faire sur les cases. Mais là, si on va donc à l'autre bout du spectre, on parlait de la rencontre, quand tu te mets en couple sérieusement. Maintenant, quand tu te sépares à la rupture, t'arrives à la rupture, tu te dis voilà, bon, ça marche pas. Est-ce qu'il y a un moment aussi pour le dire? Est-ce qu'il y a un timing, en fait, pour rompre? Moi, j'ai tendance à arriver à un point de non-retour, en fait, où je laisse trop faire, et c'est là où j'arrête. Donc, est-ce que c'est le bon timing? Je suis pas sûre, en fait. Je pense que je devrais me perfectionner, trouver un meilleur timing et arrêter de me ramasser lamentablement et attendre que le mec ait vraiment abusé. Tu veux dire qu'il faudrait que t'arrêtes plus tôt? Ouais. Toi, t'attends trop pour... Ouais, je donne trop de chance, en fait. Enfin... Au passé. Tu te donnais trop de chance. Aujourd'hui, en fait, tu t'es dit, maintenant, il faut que je sois un peu plus précise sur le timing. Et quand je sais que ça marche pas... J'arrête. Ah oui, mais après, il y a aussi ce truc où tu peux aussi, peut-être d'abord discuter. Oui, non, mais bien sûr. Mais je pense que j'ai trop laissé de temps, j'ai trop laissé de discussions ou de possibilités ou d'occasions ou de chances. On réessaye, machin, ça marche pas. Bon, allez, on réessaye. Et non, en fait, au bout d'un moment, plus j'essaye, plus je laisse de temps au temps, et plus la rupture, par contre, est destructrice. Elle est dure. Elle est dure, ouais, complètement. Ok, donc il y a des choses à perfectionner, mais de ce que tu disais, c'est que t'es en train de le faire, là. Donc, c'est ça. Félicitations. Donc c'est plutôt bien. Ok, bah écoute, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura, pour cet épisode. Merci les gars. Merci pardon. Merci. Merci Mitch. Merci Cynthia. Et merci chers auditeurs et auditrices. On attend vos avis, vos partages d'expérience sur nos réseaux. Laissez des commentaires sur Instagram, sur YouTube. Vous tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et vous suivez notre logo. Et on va remercier nos tipeurs qui contribuent à l'existence de ce podcast. Chop Shop, Léna, Rio Saeba, Charlotte CB, F. Clairefeuille, Michael, Jimmy, Mathilde, Fab, Valentin, Anne, Amanda, Benjamin, Nicolerme, Sophie, Bidule, Telkmar, Grégory, Hub0. Vraiment, ils sont nombreux, ils sont cool. On vous embrasse très fort. On embrasse aussi ceux qui étaient tipeurs mais qui ont arrêté de donner leur tip. Mais ça nous a contribué à un moment donné. N'hésitez pas. Et puis voilà. Beaucoup, quoi. Oui, donnez beaucoup d'amour. Et donnez beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, à bientôt, ciao. Merci. Merci.